Ah, bravo! Ce matin, nous avons très peu de route puisque nous devons rejoindre Salzbourg qui est à 80 km de Zell am See, là où nous avons passé la nuit. Bienvenue dans cet épisode 5 du Tour des Alpes 2019. Du coup, pour se balader un petit peu dans la région, nous décidons de faire un détour par Berchtesgaden, un petit village allemand sous forme d'enclave dans l'Autriche. Il est surtout connu pour le Kehlsteinhaus, construit en 1937. Il est aussi appelé le Nid d'Aigle, baptisé par l'ambassadeur de France en Allemagne. Attention, cette maison est très souvent confondue avec la résidence secondaire d'Hitler, qui en réalité s'appelle le Berghof, mais qui n'est qu'à quelques kilomètres de là. Hitler n'est allé que quelques fois au Nid d'Aigle, qui était le centre de conférence du Parti socialiste allemand. Le Berghof a été détruit en 1952, décision prise par le gouvernement fédéral allemand afin d'éviter tout culte du Troisième Reich. Maintenant, direction Salzbourg, qui ne se trouve qu'à quelques kilomètres de là où nous sommes. La température est limite intenable, on se mange l'air chaud du moteur, les bourrasques de vent sont avec de l'air chaud, donc même rouler vite pour s'aérer ne sert vraiment à rien. Heureusement que nous avons peu de kilomètres à faire. Arrivés à Salzbourg, nous ne voulons même pas faire le tour de la ville en moto car la température avoisine les 40 degrés. À hauteur d'un feu rouge, un gentil automobiliste nous a offert une fraise. Cadeau assez surprenant mais alors très agréable. Et il t'a donné une fraise? C'est énorme! Il est trop cool le mec! Nous trouvons enfin notre hôtel sous cette chaleur accablante, nous allons donc pouvoir nous poser et profiter un petit peu de cette ville de Salzbourg. Après cette soirée bien reposante, le lendemain matin, direction Garmisch-Partenkirchen, fief des BMW Motorrad Days. C'est une convention annuelle où tous les possesseurs de BMW peuvent assister. Grosse étape aujourd'hui, puisque si nous avons le temps, nous aimerions passer par Innsbruck, donc redescendre en Autriche, ce qui nous permettrait de remonter à Garmisch par un petit col, le Fernpass. Donc on ne mollit pas, on prend une grande route jusqu'au col de Walchensee pour prendre un petit col avant de déjeuner. Ce col est assez dingue, pas forcément parce qu'il est haut en altitude, mais juste parce qu'il enchaîne les virages d'une manière assez incroyable. C'est surtout la descente qui est impressionnante puisqu'elle est à pic et elle donne sur le magnifique lac du Walchensee. Le paysage que nous avons est vraiment magnifique et complètement différent du paysage que nous avons vu auparavant. Cette fois-ci, on est dans des plaines avec des tout petits villages. On se croirait vraiment limite en Suisse et c'est incroyable.
Direction Innsbruck donc, où nous sommes forcés de nous arrêter car malgré le système de refroidissement à eau, les deux motos peinent vraiment à se refroidir. Et nous aussi, 40 degrés dans la ville. Ce qu'il faut savoir c'est que Innsbruck, cette ville est dans une cuvette, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de vent frais, le soleil tape et c'est tout. On essaie donc de descendre en température et donc de remonter en altitude, et vraiment ça n'a pas été sans mal. A la fin de cette journée, nous avons dû dormir à Lermoos, une petite ville d'Allemagne avant Garmisch-Partenkirchen. Nous ne pouvions pas accéder à la ville à cause d'un énorme rocher qui menaçait de tomber aux abords de la ville. Il était donc prévu de le faire sauter le lendemain matin à la dynamite. C'est ici que je vous laisse et j'espère vous retrouver pour l'épisode 6. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de cette aventure dans le Tour des Alpes. Vous pouvez également suivre mon compte Instagram en réalisation pour suivre les photos de tournage et découvrir des photos exclusives de ce périple. Merci à tous d'avoir été avec moi pour l'épisode 5 et je vous dis à très vite.